Et malgré les multiples efforts, la nomination des femmes à des postes de responsabilité administrative et politique reste toujours minime. Il y en a quelques-unes qui forcent admiration et respect de la gente masculine. Parmi elles, Josiane Cabré, gouverneure de la région du Centre-Sud, dont le parcours et le courage nous a inspirés à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Suivez plutôt ce dossier de Thierry Sawadogo. Manga, nous sommes samedi et c'est le week-end pour les agents de l'administration publique. Mais au gouvernorat du Centre-Sud, où la maîtresse des lieux est Josiane Cabré, il n'est pas de tout repos. Les sollicitations sociales et les contraintes administratives ont fini par faire de ce jour un comme les autres. Le week-end, c'est toujours ici au gouvernorat. Il y a les activités administratives du lundi au vendredi. À ces activités sont greffées des activités sportives, culturelles. Et nous sommes obligés, en tout cas, d'être à côté des DR parce que nous représentons chaque ministre dans la région, donc nous devons présider. Faire office de marraine ou présider des activités, une des multiples sollicitations à laquelle doit répondre la gouverneure au quotidien. Elle qui a à sa charge l'administration de 3 provinces avec une superficie de 11 321 km². Bon, on rend grâce à Dieu parce que Dieu nous donne la santé. Et tant qu'on a la santé, on peut courir. Voilà, hier, j'étais à Pau pour 2 cérémonies, à l'issue desquelles je suis revenu rapidement à Manga pour gérer le reste des activités, entrant dans la commémoration, dans les festivités des 30 ans de règne du Naba Kiba. Être occupé au point d'avoir recours à des collaborateurs lors des activités où sa présence est sollicitée, est-ce dit donc que l'agenda de la représentante du chef de l'État est surchargé, à tel point que les activités sociales ou familiales passent au second plan? Non, répondra-t-elle avec le sourire. Bon, Dieu merci, mes enfants sont assez grands. Ils sont grands. La dernière fait l'université, donc les 2 autres travaillent. Donc c'est bon. Ce sont les petits-enfants, mais leurs parents les gèrent aussi, comme j'ai géré les miens. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mon mari est là depuis avant-hier aussi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Lui, il est à la retraite, donc c'est bon. Pour Josiane Cabré, femme et politique peuvent faire bon ménage à condition que le respect et le dialogue soient les bases de sa relation avec son conjoint. Mon poste de maire, ça c'était politique, mais celui de gouverneur, c'est pas politique. Voilà. Donc, avant la politique, moi j'étais dans l'élan du développement de mon village. Voilà. J'ai tout fait pour que mon village ait une école, un CSPS, un château d'eau pour les femmes pour faire du jardinage, tout. Voilà. Et j'étais dans cette dynamique-là. Josiane Cabré est l'une des 4 femmes nommées au poste de gouverneur de région aux côtés de 9 hommes. Et malgré leur sous-représentativité, elle dit travailler en parfaite symbiose avec ses collègues masculins. La collaboration se passe bien. On est entre collègues, on n'est pas entre hommes et femmes. Voilà. On n'est pas entre hommes et femmes. On est entre collègues gouverneurs. Voilà. Au même titre que les hommes. Donc il n'y a pas de souci. Pour elle, le sexe n'influe aucunement la qualité managériale. J'ai des femmes DR, j'ai des hommes DR, j'ai des femmes hauts commissaires, j'ai des hommes hauts commissaires, j'ai des femmes préfets. Des hommes préfets, donc voilà. On a des femmes présidentes d'associations, d'ONG, on a des hommes aussi comme ça. Donc le travail, c'est pas le sexe qui le fait. Non, c'est pas le sexe qui le fait. C'est l'intellect et c'est la capacité managériale qui fait le travail. Et ce qu'un homme peut faire, une femme peut aussi bien le faire. La bonne gouvernance nécessite qu'on accepte les critiques constructives, nous confie-t-elle. Bon, c'est aux gens d'apprécier. Moi, je fais mon travail selon mon tempérament, selon ma façon de faire. Je fais mon travail. Si ça plaît aux gens, ils apprécient, tant mieux. Si ça ne leur plaît pas aussi, qu'ils me le fassent comprendre et entendre. Et je vais corriger là où je dois corriger. Pour ses proches collaborateurs, Josiane Cabré est une personne endurante et à l'écoute de tous.
souvent, c'est pas aussi facile. Et on est là en tant qu'homme, ce n'est pas facile. Et une femme encore. Mais jusque-là, on n'a pas senti en tout cas des signes de fatigue en elle, malgré qu'il y a plein d'activités et de déplacements. Bon, en tant que protocole de Madame le gouverneur, déjà je peux vous dire que c'est une personnalité qui gère toute la région. Et en ce sens, c'est une personne réellement qui est dynamique, avec plein de leadership, et une personne avec qui nous collaborons et nous servons correctement. Un bel exemple donc de combativité qui doit inspirer plus d'une jeune fille. D'ailleurs, à l'occasion de la célébration du 8 mars, la gouverneure exhorte ses concitoyens à donner le meilleur d'elle-même dans toutes circonstances. Je voudrais tout simplement inviter mes sœurs à plus d'ardeur au travail. Voilà, on revendique des quotas pour les postes et tout, mais moi je me dirais que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Si nous sommes aptes pour un poste, je ne pense pas qu'on va nous laisser et puis prendre un homme à la place. Voilà, nous devons mériter nos postes. Nous devons mériter en tout cas la confiance du gouvernement pour nous placer au devant de la scène politique, de la scène administrative, de la scène économique et de toutes les scènes. Voilà. Avant d'être porté à la tête de cette région de 742 378 000 habitants le 8 mai 2019, l'administrateur civil fut maire de la commune rurale de Saba. À cet effet, Josiane Cabré dit être fière de ce qu'elle a pu accomplir jusque-là en contribuant au développement de son pays. Elle a également témoigné sa gratitude à ceux qui ont cru en elle en lui accordant leur confiance.